Et Léon, tu le savais? Oui, Ayo, oui, je le savais déjà. Je pense qu'ils ont des tarifs adaptés au pouvoir d'achat des populations. Déjà, je pense que la minute d'appel est de 60 francs pour les appels internationaux et les appels sont gratuits entre opérateurs Ayo, entre Ayo. Quand tu es d'Ayo et que je suis d'Ayo, quand je t'appelle, je ne paye absolument rien. D'accord. Donc c'est des choses à saluer. Très bien. Le Côte d'Andorra, tu découvres évidemment la Matam, tu savais aussi. Tu découvres, d'accord, très bien. Commandant, vous saviez que c'était le cas à Matam, non? Oui. Je le savais dans la mesure où je suis de la région de Matam. Ah, d'accord. Et que j'ai un cousin qui travaille au niveau d'Aïlo. D'accord, très bien. Alioune Badara. C'est une fierté pour le Sénégal d'avoir un tel opérateur. Ça montre que quand même il y a des gens qui croient en leur projet et qui se donnent les moyens de les concrétiser. Et aussi le ciblage me paraît extrêmement important, mûrement réfléchi, parce qu'on sait que quand même Matam, dans la région de Matam, en tout cas les distances sont très éloignées les unes des autres, en tout cas les villes, les grandes villes du Fouta, mais aussi c'est une zone qui bénéficie quand même de l'apport considérable de sa diaspora. C'est que les Foutanké sont partout présents à travers le monde et par le biais du téléphone, ils sont toujours, disons, en étroite relation avec leurs parents, oui, avec leur zone d'origine. Et donc cet opérateur-là a bien choisi quand même la zone où actuellement il mène ses activités. Oui, la tournée économique du chef de l'État aura été profitable à la Chronique High-Tech également, voilà. On découvre ainsi. Et il faut savoir aussi que cet opérateur-là, Hayo Telecom, propose vraiment quelque chose de très intéressant pour la diaspora, puisque à cause, disons, de sa spécificité, puisque j'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas du tout de BTS, ils n'utilisent pas le roaming, qui est je pense que tout le monde le connaît, le roaming, oui, qui fait que vous êtes surfacturé lorsque vous sortez du pays, alors que vous soyez hors du Sénégal ou pas, voilà, vous pouvez avoir des tarifs de 100 francs la minute, et c'est très intéressant pour des gens qui sont à l'extérieur, qui appellent au Sénégal. C'est presque comme si vous étiez au Sénégal et que vous passiez des appels locaux. Alors, autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir une autre spécificité, ils n'utilisent pas de carte SIM. C'est plutôt une application que vous téléchargez sur le store, App Store ou Play Store, et voilà, vous allez acheter un abonnement auprès de leur point de vente, et voilà, ready to go. Tout simplement, Tout simplement. Donc on peut appeler comme on veut, on ne recharge pas? Non, il suffit juste d'aller sur les points de vente, d'acheter du crédit. Ça fonctionne comme ça. Très bien. Avec une application, pas de carte SIM. Est-ce qu'ils offrent la possibilité aux abonnés d'avoir Internet, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres services? Oui, en fait, elle a dit à la fin, Madame Ba, qu'ils ont une licence globale. Donc, ils ont en fait, disons, un opérateur complet. Et ils offrent tous les services classiques qu'offrent les opérateurs téléphoniques. Et j'ai même remarqué lorsque j'étais à Matam que je voyais un réseau Wi-Fi qui s'appelait Hayo Telecom. Et lorsque vous essayez de vous loguer dedans, voilà, ils vous demandez de donner un identifiant et un mot de passe. Je pense que c'est leur façon de partager Internet au niveau de cette zone-là. Il faut s'abonner, et puis voilà, via le Wi-Fi, vous avez, où que vous soyez à Matam, bon, à Ourossogui, j'étais à Ourossogui, où que vous soyez, vous avez le Wi-Fi, et puis voilà, sans fil. Uniquement dans cette zone-là. Expérience à reprendre dans d'autres localités ou pas, à ton avis? Je pense que, comme elle a dit, Matam, le Fouta, c'était une zone pilote, c'était voilà, la région pilote. Ça serait bien quand même de voir cette avancée-là au niveau des autres régions. Je pense que ce sera très très bien accueilli. Très bien, je termine avec cette question qui concerne de manière générale tous les autres opérateurs. Beaucoup d'opérateurs, c'est bénéfique pour les abonnés ou pas? Alors, c'est une question... Oui, c'est-à-dire s'il y en a 5, s'il y en a 10, c'est bien pour nous ou pas? Nous les utilisateurs. Les abonnés, oui. Pose la question à René Léon. René Léon, d'accord, très bien. Mais avec la concurrence, on y trouve notre compte. Hein. C'est bien, n'est-ce pas? Oui, c'est une excellente chose. Déjà, on a Orange, on a Tigo, on a Expresso, on a Ayo, à Matam et certainement et probablement à Kédougou, à Tambacounda. Pourquoi pas René Léon Télécom, Télécom? Ma réponse va être détournée, mais je pense que nous nous souvenons tous de quand il n'y avait qu'un seul opérateur au Sénégal, les tarifs. Maintenant, nous voyons que les prix ont vraiment cassé. Alors, plus il y en a, plus c'est bien.
Je sais bien, d'accord. Surtout sur les... On peut faire plus. On peut faire quand même les tarifs de télécommunications. Surtout les tarifs. Ils en ont les moyens. Baisser davantage. Beaucoup d'argent. C'est ça, c'est ce que nous on souhaite en tout cas. Nous, les consommateurs, parce qu'hier on célébrait justement la journée internationale des consommateurs. Donc aujourd'hui on en profite pour dire un mot. Et Sarah, juste pour rappeler aussi qu'il y a l'arrivée de 3 opérateurs, de 3 fournisseurs d'accès à Internet, de 3 FAI, et tout ça vraiment. Et également l'arrivée d'un opérateur d'infrastructure, je pense que ce sera Huawei, je ne sais pas pour autant, mais je pense que déjà avec ces 3 FAI, plus l'opérateur d'infrastructure, Internet, le coût d'Internet va considérablement diminuer d'ici peu. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Merci beaucoup Amadou. Merci à tous également de m'avoir accompagné ce matin dans ce magazine. Avant, on redonne évidemment la parole à notre invité de ce matin, le commandant